Notre Badiane Gox est bien là ce matin. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Fati, bonjour Chérif Dia, bonjour Marcel, bonjour Cheikh Tidiane Diaw, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, ravi de te retrouver Fatou Kiné, l'ami de Chérif Dia en tout cas. Et puis nous démarrons cette page internationale avec l'Ouganda alors qu'Ebola se propage. Des critiques s'élèvent sur la gestion de l'épidémie. Bien dit Sokhna Fati, car les cas de fièvre hémorragique sont toujours en hausse en Ouganda. Certains ont été identifiés dans deux autres villes à l'est de Kassanda, à l'ouest de la ville de Kiegekwa. Le bilan global est désormais de 34 cas, dont 21 mortels. Aucun cas pour l'instant n'a été confirmé dans la capitale Kampala. La majorité des cas d'Ebola se sont déclarés à Mubende, dans le centre du pays, le foyer de l'épidémie en Ouganda. Cette région très fréquentée regorge de mines d'or. Elle attire des personnes de tout le pays, mais aussi de la sous-région. La maladie, qui provient d'une souche dite soudanaise, circule depuis début septembre, a confirmé le coordinateur de la réponse Ebola, Henri Kiobé, lors d'une réunion de l'OMS jeudi 22 septembre. Et puis la terreur règne dans plusieurs communes de Kinshasa à la suite de la résurgence des attaques des Kuluna criminels qui amputent des membres, tuent, rackettent et volent des biens le jour comme la nuit. Les autorités assurent que la situation est sous contrôle, mais la flambée des cas inquiète la société civile. Les députés dénoncent un vide sécuritaire dans la capitale. Le cas le plus récent des attaques des Kuluna est celui d'un policier tué durant le week-end du 24-25 septembre à coups de machette dans la commune de Kimbaseke, la plus peuplée des 24 communes de la capitale, Kinshasa. Et puis, manifestation de soutien aux Iraniens, des débordements à Londres et à Paris. Des centaines de personnes ont défilé dimanche à Paris et Londres pour dénoncer la mort de Mahsa Amini, 22 ans, arrêté à Téhéran le 13 septembre par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés et protester contre l'arrestation des manifestants en Iran. À Paris, la manifestation a dégénéré. La police française a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher le cortège d'atteindre l'ambassade de la République islamique. Un autre rassemblement tendu s'est déroulé à Londres près de l'ambassade d'Iran. Des manifestants ont tenté de franchir les barrages de police et jeter des projectiles sur les agents, a annoncé dans un communiqué la police britannique, qui a fait état de 5 morts. Et pour terminer, législative en Italie, Giorgia Meloni revendique la direction du prochain gouvernement. Le parti fasciste Fratelli d'Italia est arrivé en tête aux élections législatives du dimanche 25 septembre en Italie. Les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia, déclare Meloni lors d'une brève allocution à la presse à Rome. Dans la nuit du dimanche à lundi, nous gouvernerons pour tous les Italiens, a-t-elle promis. Sokhna Fati, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné pour la page inter. On se retrouve également tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.